l'énergie. Au départ, il y a le soleil. Ses rayons permettent la croissance des plantes qui captent le gaz carbonique et rejettent en échange de l'oxygène dans l'air, permettant le développement de la vie animale. Dans des conditions chimiques et géologiques spécifiques, la minéralisation des organismes vivants conduit au bout de plusieurs centaines de millions d'années à la constitution des ressources énergétiques fossiles qu'on retrouve sous trois formes: liquide, le pétrole; solide, le charbon; et gazeux, le gaz naturel. La découverte des ressources énergétiques fossiles et de leur combustion a marqué un tournant considérable dans l'évolution de nos sociétés. Rendue possible par la révolution industrielle, l'exploitation à grande échelle des ressources fossiles a entraîné un développement exponentiel de nos capacités de production, de nos déplacements et de nos moyens de communication. Jour après jour, les sociétés industrialisées sont ainsi devenues de plus en plus dépendantes vis-à-vis de cette énergie, alors peu chère et abondante. Aujourd'hui, l'énergie est partout et structure nos sociétés, et la consommation mondiale en énergie ne cesse d'augmenter alors que les ressources fossiles encore disponibles s'amenuisent. Suivant la tendance actuelle, il faudrait l'équivalent de plusieurs planètes Terre pour satisfaire les besoins mondiaux à l'horizon 2050. Autrement dit, en l'espace d'à peine 200 ans, l'humanité aura épuisé ce que la nature aura mis des millions d'années à constituer. Parallèlement, un second constat s'impose. La combustion des énergies fossiles est à l'origine de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Ces émissions provoquent un changement climatique de grande ampleur, aux conséquences sociales et environnementales encore insoupçonnées, mais dont on constate déjà les premiers effets. Augmentation de la fréquence des épisodes de grande sécheresse et des catastrophes naturelles, montée des eaux, perturbation des cycles végétatifs. D'après les climatologues, si nous ne changeons rien à nos modes de production et de consommation, il faut s'attendre à une augmentation de température de l'ordre de 2 à 6 degrés d'ici à 2100. Les scientifiques considèrent qu'il nous faut impérativement limiter le réchauffement climatique à 2 degrés afin d'assurer la préservation de notre environnement et de nos sociétés. En France, cela impliquerait de diviser au moins par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Ce double constat de raréfaction des ressources fossiles et de changement climatique montre que nous sommes aujourd'hui confrontés à une véritable crise énergétique. Il devient nécessaire et urgent de repenser collectivement notre modèle et d'entamer une transition énergétique vers un modèle plus durable. Mais quelles sont les alternatives à notre disposition pour permettre cette transition? L'énergie nucléaire, qui repose sur des ressources en uranium limitées, semble condamnée à rester marginale au niveau mondial. Elle compte aujourd'hui pour moins de 3% de l'énergie consommée sur la planète et moins de 18% en France, et même les scénarios les plus enthousiastes de l'Agence internationale de l'énergie ne l'estiment pas en mesure d'assurer plus de 6% de la consommation mondiale en 2050. Qui plus est, du fait de ses coûts d'exploitation croissants, d'une gestion toujours insoluble des déchets radioactifs et d'une défiance grandissante vis-à-vis des risques incomparables de sûreté qu'elle fait peser sur des régions entières, la filière nucléaire est aujourd'hui confrontée à une crise durable à l'échelle mondiale. Disponibles sur l'ensemble de la planète et très peu polluantes, les énergies renouvelables restent donc les seules sur lesquelles s'appuyer pour amorcer la transition énergétique. Mais les différentes contraintes posées par leur développement nécessitent de repenser en profondeur notre modèle afin de nous adapter aux ressources disponibles et pouvoir les partager solidairement. Le système actuel de production et de distribution de l'énergie est extrêmement centralisé. Un petit nombre d'installations alimente la consommation des ménages, des industriels et des collectivités, éparpillées sur l'ensemble du territoire. On estime que dans l'ensemble, les pertes liées à notre modèle énergétique centralisé représentent 2/3 des énergies fossiles consommées. En reconnectant la production et la consommation, un système énergétique décentralisé permettrait de limiter en grande partie ces pertes. Mais cela suppose de rompre avec notre logique de production d'énergie tous azimuts pour coller au plus près de nos besoins réels. Et charge à nous d'utiliser le moins d'énergie possible pour les assouvir. Le gisement d'énergie le plus important à notre disposition réside finalement dans les économies que nous pouvons réaliser tout au long de la chaîne.
Cette démarche est parfaitement illustrée par le triptyque proposé par l'association Négawatt. Sobriété de nos besoins et efficacité de nos outils sont la clé pour réussir la transition vers un système énergétique reposant majoritairement sur les renouvelables. Cette approche n'est pas pour autant synonyme d'austérité ni de retour en arrière. Il ne s'agit pas de sacrifier notre confort actuel. C'est même souvent le contraire. Un bâtiment correctement isolé, par exemple, consomme moins d'énergie, tout en améliorant significativement le confort et la durabilité de la construction. La sobriété énergétique suppose simplement de questionner nos besoins individuels en matière d'habitat, de transport et d'équipement. Mais un tel changement n'est possible et durable qu'à condition d'être accompagné par des choix collectifs et sociétaux. En milieu rural, par exemple, la réduction du recours à la voiture individuelle ne pourra s'envisager qu'à condition de revoir en profondeur les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, d'améliorer l'accessibilité des lieux de travail et de consommation, et de repenser les circuits de commercialisation afin de limiter les transports inutiles. Nous permettre d'opter individuellement pour des équipements domestiques énergétiquement sobres suppose également que le secteur industriel repense ses objectifs de production. Performance énergétique, augmentation de la durée de vie des produits, réparabilité et recyclage des biens de consommation sont à mettre résolument au centre des préoccupations. De leur côté, l'État et les collectivités ont également un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Incitations économiques, politiques tarifaires et réglementations sont autant de leviers à actionner pour accompagner l'émergence d'une société plus sobre, plus solidaire et utilisant efficacement les ressources énergétiques à sa disposition. Les travaux de l'association Négawatt démontrent qu'en France, la mise en œuvre de cette transition énergétique est possible d'ici à 2050. Au Danemark ou en Allemagne, cette transition est déjà largement entamée et bénéficie du soutien de l'ensemble des acteurs publics, privés, individuels et collectifs. Et au rythme actuel, les besoins énergétiques danois sont en passe d'être couverts à 100% par les énergies renouvelables à horizon 2050. En France, notre retard est considérable. Pourtant, notre pays, et l'Ardèche en particulier, sont fortement dotés en ressources renouvelables. Et il ne tient qu'à nous de bâtir un projet territorial nouveau, s'appuyant sur une décentralisation énergétique. La transition énergétique est porteuse d'un grand nombre d'opportunités. Les chantiers de rénovation massive pour isoler nos bâtiments et le développement des nouveaux secteurs liés à la production d'énergie renouvelable seront une source importante d'emplois non délocalisables qui dynamiseront l'économie locale. L'énergie et le climat sont des sujets majeurs pour l'avenir de nos sociétés. Plus vite nous anticiperons la mise en œuvre de cette transition énergétique, plus vite nous réduirons notre vulnérabilité vis-à-vis des chocs à venir, qu'ils soient économiques ou environnementaux. Alors que les situations de précarité énergétique se multiplient déjà et menacent à terme l'équilibre de notre société, il est de notre responsabilité à tous de construire dès aujourd'hui la société de demain. Une société en cohérence avec ses ressources, plus sobre, plus efficace et plus solidaire.